Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Ghana, un ancien ministre des Finances déclaré fugitif et accusé de corruption. Notre deuxième sujet nous amène au Rwanda et en République démocratique du Congo. Paul Kagame ne nie plus son soutien au 1-23. Troisième sujet, nous parlerons du Burundi. Le président met de nouveau en garde le Rwanda. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des sénatoriales. L'ANC demande le retrait de tous ses membres des démembrements de la CENI. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Kokoubi Abaili Abassa, vous êtes juriste, économiste plutôt, analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs de par le monde et un coucou spécial à nos frères Pousso, un pays à Pousso du Togo. Merci beaucoup à vous Abassa d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, Gabin Adjaho, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, merci pour l'invitation. Bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Ghana. Un ancien ministre des Finances déclaré fugitif et accusé de corruption. L'ancien ministre des Finances du Ghana, Nana Akufo-Addo Ken Ofori-Atta, a été déclaré fugitif par le procureur spécial du Ghana ce mercredi lors d'une conférence de presse. Il soupçonne l'homme d'avoir causé de lourdes pertes financières à l'État en autorisant notamment certaines dépenses, dont celle de la construction d'une cathédrale majestueuse voulue par le président Nana Akufo-Addo lors de sa réélection pour dire Dieu merci. Sauf que la construction de la cathédrale n'est pas terminée. On accuse cet ancien ministre des Finances d'avoir autorisé des sommes s'élevant à 58 millions de dollars pour la réalisation de certains projets qui normalement ne sont pas de son ressort. Nous en parlons avec nos invités. Le procureur spécial de la République lui donne 2 choix. Soit il rentre volontairement pour se présenter devant la justice, soit on le forcera à rentrer. Une déclaration du procureur. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par Kokoubi Abaili Abassa. Après le pouvoir, c'est la poursuite pour ce ministre des Affaires étrangères, Nana Akufo-Addo. Il est accusé d'avoir autorisé des dépenses s'élevant à hauteur de 58 millions de dollars. Oui, 58 millions de dollars pour financer un projet controverse, un projet que les gens ont assez critiqué, notamment la construction de cathédrale du Ghana qui doit se construire dans un quartier au cœur de la ville même d'Accra. Un projet que l'ancien président Nana Akufo-Addo Dankwa avait dit que pour son élection en 2016, il veut rendre grâce à Dieu, que c'est grâce à Dieu Tout-Puissant qu'il a été élu. Donc, pour remercier Dieu, il faut une construction de cathédrale. Sauf que il a bien précisé que ce projet sera financé par le privé. Et puis c'est de sa propre initiative. Sa propre initiative, ce n'est pas une initiative de l'État. Mais on constate finalement que ce projet n'a pas beaucoup évolué. Ce projet a été critiqué par plusieurs partenaires financiers du Ghana. La population, il y a une grande partie qui se sont soulevés contre ce projet. Même si plus de 70% de la population ghanéenne est chrétienne, les gens ont contesté vraiment ce projet parce qu'il y a plein de choses que le Ghana doit faire financièrement. Le Ghana fait face à des difficultés financières et il fallait réaliser des projets beaucoup plus viables, beaucoup plus sociaux, des projets sociaux que de financer la construction de cathédrales. Ils ont foncé, ils ont avancé, sauf qu'on découvre finalement que c'est avec l'argent de l'État qu'une grande partie de ce projet a connu sa réalisation. Sauf que le projet n'est pas totalement réalisé non plus.
même pas moitié. Le projet n'est même pas réalisé à moitié. Et 38 milliards de francs CFA, si je fais l'équivalence de ce qui a été défendu, pour le moment, 38 milliards ont été enlevés de la caisse de l'État pour financer ce projet. Et il y a même des membres du conseil d'administration de cette construction qui ont même refusé de participer aux travaux parce que c'est un projet ils ont décidé, ils ont trouvé finalement que c'est un moyen pour les gens autour du président Nana Akufo-Addo de se faire de l'argent. Et aujourd'hui, l'ancien ministre de 2017 à 2024, le ministre de Finances et de la Planification du Ghana, Ken Ofori-Atta, se trouve vraiment au cœur de ce projet, puisque c'est lui qui a fait le décaissement de plusieurs milliards. Et là, des milliards de l'État, le procureur s'est saisi du dossier et l'a convoqué pour l'écouter, sauf qu'il n'est plus sur le territoire ghanéen et il est déclaré fugitif. Donc on lui donne deux possibilités, soit lui-même il rentre de son propre gré pour venir répondre devant la justice, ou la justice fera tout pour le ramener, pour le juger. Donc c'est sûr qu'il n'est plus sur le territoire ghanéen, mais il faut dire que ce n'est pas l'unique projet sur lequel il est contesté. Il y a eu d'autres décaissements qui ne respectent pas vraiment les lignes budgétaires. Alors, on sait qu'à l'époque, Nana Akufo-Addo, la corruption a souvent été décriée dans la gestion des affaires publiques. Oui. Est-ce que le président risque d'être poursuivi lui aussi? Est-ce que d'autres membres de sa gestion risquent d'être poursuivis? Et aussi, comment comprendre que souvent, quand les anciens présidents quittent le pouvoir, c'est souvent ces accusations qui sont portées contre eux. Le Ghana n'est pas le premier. Actuellement, il y a un problème similaire, en tout cas, qui se pose au Sénégal et dans la plupart des pays africains. Comment expliquer une telle situation pour vous, économistes? Vous savez, le financement des projets répond à certains critères dans nos pays. Et si ces critères ne sont pas respectés, notamment les passations de marché, les lignes budgétaires qui sont les financements même de ces projets, donc les sources de financement de ces projets, si ces éléments ne sont pas respectés, on vous accuse peut-être de corruption ou de détournement d'objectifs du budget. Donc, dans ce cas précis, je pense que Nana Akufo-Addo lui-même, il se sent impliqué dans ce projet, puisqu'il avait annoncé que ce projet sera financé par le privé. Mais on constate aujourd'hui que 58 milliards de francs CFA sont sortis du budget de l'État pour financer... Oui, 38 milliards de francs CFA. 38 milliards de francs CFA. Cela veut dire que 38 milliards ne peut pas sortir des comptes de l'État sans que le président Nana Akufo-Addo ne soit informé. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà imaginer qu'il sera poursuivi aussi. Et ça c'est clair, mais il faudrait qu'on touche la main d'abord sur son ancien ministre des Finances pour voir l'implication même du président Nana Akufo-Addo dans ce projet. Merci beaucoup. Et c'était une promesse, il faut le dire, du nouveau président d'assainir les comptes de l'État et de faire vraiment la chasse à ceux qui ont détourné l'argent de l'État. Assainir les comptes de l'État, c'est justement la promesse que font les nouveaux présidents qui viennent au pouvoir. Je parlais tout à l'heure du cas du Sénégal, mais voilà aussi le Ghana avec cet exemple de l'ancien ministre des Finances, Nana Akufo-Addo, qui est aujourd'hui poursuivi pour corruption. Il est fugitif selon la déclaration du procureur spécial qui se charge de cette affaire, Eric Johnson. Oui, je pense que mon collègue a déjà décrit la situation. Ce que nous pourrons dire là, c'est que l'orthodoxie financière n'a pas de ce monde. Il faut le reconnaître parce que quand vous parlez uniquement des pays africains, je dis non, ailleurs, ça se passe également. Sauf que ici, il y a un projet présidentiel qui devrait être financé sous fonds privés. Et là, on remarque que il y a de l'argent public qui a été décaissé pour financer ce projet. Et donc là, c'est tout de suite, on met ça sous le coup de la corruption. Parce que en aucun moment, ce n'est un projet d'État, mais un projet privé. C'est-à-dire que c'est privé pour le président Nana Akufo-Addo. Et oui,
et justement, le président John Mahama vient de créer lui aussi un organisme qui va s'occuper de la corruption dans son pays. Il parle d'une opération pour récupérer l'argent public, il appelle ça oral, n'est-ce pas, et opération pour récupérer tous les biens mal acquis. Je crois que après sa gestion aussi, celui qui viendra aussi va créer un autre organisme et ainsi de suite. Et ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, tout ce que vous faites avec l'argent public est scruté de fond en comble. Et je dis, il faudrait que nos dirigeants fassent extrêmement attention. Vous savez, ce qui se passe au Sénégal, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais regardez un peu ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine où ils sont en guerre contre la Russie et certains pays ont décidé de les appuyer. Et vous imaginez que aujourd'hui on fait le compte, on se rend compte que c'est uniquement 30% de l'aide qui est envoyée qu'on retrouve sur le terrain. Alors où passent les 70% restants? Et donc c'est dire que un peu partout sur la planète il y a de ces situations. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ces gens qui sont au pouvoir, ces gens qui gèrent les finances publiques ne sont pas crédibles? Est-ce que c'est de leur faute ou qu'est-ce qui se passe? Parce que nulle part au monde vous ne verrez une gestion saine, une gestion sans situation de crise après. Mais partout, même aux États-Unis, et des ministres des finances qui quittent leur poste et après ils sont accusés d'avoir soutenu quelqu'un, parfois si c'est pas comme le disait tantôt comment dire la déviance des projets publics, parfois détournement d'objectifs ou parfois, on parle carrément de gens qui profitent du budget de l'État pour se faire eux-mêmes leurs propres affaires. Et donc, je crois que c'est une situation qu'on déplore partout, puisque là, on ne s'est pas arrêté seulement à la construction de cette cathédrale. On a parlé également de 83 millions de dollars qui ont été décaissés pour une société privée sans le respect des règles de l'art. Donc je crois que c'est une situation qu'il faut déplorer à tout moment et voilà, il faut forcément qu'il y ait des gens vraiment propres. Ça n'existe pas. Mais bon, on fait avec. Ouais. Alors, Gabriel Adjao, tu es en train de retrouver peut-être dans un proche avenir le président Nana Akufo-Addo dans une affaire de corruption. Après cet audit des comptes de l'État, on sait que le Ghana, sous sa gestion, n'a pas été très en forme financièrement, mais imaginez de telles dépenses. C'est son ministre des Affaires, son ministre des Finances qui est aujourd'hui au cœur de cette enquête. C'est poursuivi pour corruption. Il est déclaré fugitif. Mais est-ce qu'au-delà, on pourrait imaginer le président Nana Akufo-Addo au cœur d'un scandale de corruption? Oui, on n'en est pas loin. Du jour au lendemain, on peut accuser Nana Akufo-Addo de mauvaise gestion, de détournement de fonds, peut-être de complicité ou autre là, puisque c'était sous sa présidence et on ne peut pas imaginer que on a ordonné des dépenses, il y a eu des décassements et puis il n'était pas mis au courant. Maintenant, on peut dire que non, à un moment c'est à lui de prouver devant la cour que j'y étais pour rien, qu'il n'était pas au courant, qu'il était au courant certes, mais c'était pas l'objectif et tout. Mais le problème ici c'est que le financement de la cathédrale, c'était un objectif privé qui normalement ne devait pas être financé par l'État, mais on parle d'un décaissement de 11,8 millions de dollars et ça c'est juste une infime partie de tout ce qui a été décaissé et il y a eu tellement de détournements sur Nana Akufo-Addo. C'est assez bizarre que les gens n'ont pas le sens de la gestion des affaires publiques.
Et c'est ça qui pose problème en Afrique. Et puis après, on va nous dire que non, c'est la chasse aux sorcières et tout, alors que tu es là pour un temps pour gérer les affaires publiques et tu dois rendre compte après. Si après, celui-là qui vient, il découvre que non, il y a eu des malversations financières et tout, ben, c'est tout à fait normal qu'on te demande des comptes et on ne va pas crier à rose sur ceux-là qui sont en train de demander des comptes. Mais est-ce que parfois aussi on ne profite pas de ça pour régler des comptes politiques après? Là, c'est leur problème. Ça, c'est un problème entre les politiques. Les faits sont là, les faits sont têtus. Est-ce qu'ils l'ont fait ou pas? Est-ce qu'ils ont eu à faire des détournements ou pas? Maintenant, si on les amène devant les juridictions et qu'ils arrivent à prouver par A plus B qu'ils n'ont pas eu à détourner des fonds, bon, on les relaxe. Et je pense qu'aujourd'hui, le président John Dramani Mahama, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait la promesse d'apurer les comptes de l'État, de lutter contre la corruption. C'est ce qu'il est en train de faire. Et même, il y a des noms fantômes dans la liste des fonctionnaires ou autres, plus de 82 000 qu'on a eu à découvrir. Alors là, à qui on reversait les paix de ces 82 000 fantômes qui sont des fonctionnaires. Donc à un moment donné, je pense que nous devons faire les choses en Afrique. J'en avais parlé ici dans le cas du Sénégal où les gens disaient que bon, le Dio Sonko et Dioma, ils sont en train de faire la chasse aux sorcières, alors que ce n'est pas comme ça. Nous devons inculquer dans la mentalité de nos dirigeants que vous êtes en train de gérer les affaires de l'État et après on va vous demander des comptes. On vous a mandaté pour aller gérer les finances de l'État, pour gérer les caisses de l'État. Après votre mandat, il va falloir qu'on demande des comptes, comment les fonds ont été gérés. Et c'est tout à fait normal pour un État qui se veut un État émergent, qui veut se développer réellement. Donc je pense qu'on a tellement reproché de choses à John Dramani Mahama lors de son premier mandat, corruption et autres là aussi. Donc il ne veut plus avoir ce genre de remarques sous sa propre gestion. Il veut apurer les comptes de l'État et réellement laisser un très bon nom avant de partir. Est-ce qu'une telle situation expliquerait le problème financier ou les difficultés financières que le Ghana a connues sur la gestion d'Akufo-Addo? Oui, ça peut être le cas. Ça peut être le cas quand on connaît très bien que bon, il y avait des projets qui ont été financés qui n'ont pas été réellement réalisés, alors que normalement la réalisation de ce projet-là peut apporter des résultats probants et pourquoi pas injecter encore de l'argent dans l'économie de l'État. Ça n'a pas été fait. Donc on a tout juste conclu que bon voilà, ce sont des gens qui sont venus au pouvoir et chacun veut arriver à remplir ses poches de la manière la plus satisfaisante possible pour lui et sa famille. Et puis après bon, ils vont se cacher sous la coupole des accusations politiques, comme quoi on est en train de nous faire des procès politiques et non, on n'a rien fait et tout, et puis s'en tirer. Cette fois-ci, je pense que ça ne va pas être comme ça. L'État ghanéen doit véritablement sévir et ça doit servir de leçon à tous ceux-là qui vont venir au pouvoir par après pour savoir que véritablement la gestion d'un pays, c'est pas la gestion d'une boutique ou bien d'une épicerie. Merci. Alors, je pourrais juste ajouter un petit mot. Il y a un analyste ghanéen qui disait ce matin que en réalité le ministre des Finances, quand ils ont décidé d'arrêter de tendre la main vers les institutions de Bretton Woods, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et ils voudraient financer les projets sur fonds propres. Et donc, ils ont profité de ça pour sortir de l'argent pour cette cathédrale, alors que c'est un projet qui devait être financé sur fonds privés. Et au-delà... Merci Eric, rapidement l'État est contre nous. Oui. Avant ça, vous voulez ajouter quelque chose? Vous savez, vous avez posé une question à M. Gabin tout de suite, si cette situation de malversation financière a de l'impact sur l'économie. Oui, ça a de l'impact sur l'économie. Vous êtes sans savoir la fois passée qu'on a arrêté plus de 12 conteneurs contenant des lingots d'or, de Ghana C10 et de devises étrangères au niveau du Ghana. Ces lingots d'or, tout ça là, ça vient d'où et ça va où? C'est certainement de détournements qui sont paqués. Et le projet d'opération de récupérer tous les biens mal acquis que le président actuel a lancé, il y a eu plus de 2000 plaintes qui sont pendantes actuellement. C'est pour cela que vraiment il faut une organisation spéciale pour étudier ces plaintes afin que la situation financière du Ghana soit clarifiée. FMI était obligé la fois passée d'appuyer le Ghana par 3 milliards de dollars de francs CFA, de dollars américains.
pour gérer l'inflation très galopante qui est à plus de 38% des prix des biens de première nécessité actuellement. Donc c'est beaucoup de choses au Ghana qu'il faut vraiment éclairer. Merci beaucoup. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.